Et salut les bouquetins, c'est Marie, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de La poursuite du bonheur de Douglas Kennedy, le premier livre de mon challenge de cet été. Le roman commence le jour de l'enterrement de Dorothy Malone, donc la mère de Charlie et Kate. On apprend à découvrir un petit peu Kate, qui est une femme d'une quarantaine d'années, qui a un petit garçon qui s'appelle Ethan. On apprend assez rapidement que Kate, elle est assez isolée, elle s'entend pas très bien avec son ex-mari, ils ont une relation un petit peu conflictuelle. Son frère, elle l'a pas vu depuis une dizaine d'années, et la seule personne sur qui elle peut vraiment compter, c'est sa tante du côté paternel qui s'appelle Meg. Ce jour-là, Kate, elle n'est pas au mieux de sa forme, on peut s'en douter, parce que sauf culture différente ou cas particulier, le jour de l'enterrement de ta mère, c'est rarement la grosse fête. Donc, elle va pas très très bien. En plus, il faut qu'elle gère tout, donc l'organisation de l'enterrement. Son frère, en plus, il débarque, c'était pas prévu, et il a l'air au bout de sa vie, donc faut qu'elle prenne ça en considération aussi. Et il y a une vieille dame qui s'est auto-invitée à l'enterrement, et elle sait pas du tout qui c'est, et visiblement, personne dans l'assemblée sait qui c'est. Cette inconnue, elle s'appelle Sarah Smith, et c'est une vieille dame très 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 élégante qu'elle a jamais vue. Visiblement, sa famille ne la connaît pas non plus. Et elle va imposer une conversation à Kate. Donc Kate, elle n'a pas du tout envie de lui parler à cette vieille, mais la vieille va lui dire « écoutez, moi, mon plus grand amour, c'était Jack, votre père. » Donc c'est un peu le choc. C'est quoi son rôle dans sa vie et pourquoi elle débarque maintenant? Ça, c'est le tout début du livre. La majorité du livre se passe dans le passé et on va découvrir qui c'est cette Sarah Smith. Parallèlement à ça, on va suivre la relation entre Sarah et son frère Eric. Leur relation fraternelle, elle m'a vraiment bouleversée parce que j'ai trouvé qu'il y avait un amour inconditionnel entre ces deux personnages et j'ai trouvé que c'était vraiment très 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 beau, ça m'a beaucoup ému. J'ai pas du tout aimé Jack Malone, cette espèce de pseudo beau gosse avec énormément de charme, avec énormément de bagou, et au final quand tu grattes un peu, voilà. Moi, il m'a vraiment inspiré de l'antipathie, ce type. Le personnage est très bien décrit, ça n'a rien à voir avec la qualité de l'auteur de présenter ses personnages, c'est juste que moi c'est un personnage que j'ai trouvé profondément antipathique, qui m'a agacé, que j'ai trouvé lâche, pas courageux, enfin vraiment il m'a gonflé, ce personnage, voilà. Je pense que c'est ce que l'auteur recherchait aussi, mais voilà. Alors, si j'ai pas aimé Jack Malone, j'ai beaucoup aimé sa sœur Meg, donc qui est la tata de Kate. On reprend les... Voilà. C'est un personnage secondaire que j'ai adoré. C'est un personnage secondaire, mais c'est un personnage qui est méga important, qui est vraiment central dans l'histoire. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé en savoir un petit peu plus sur Meg. Mais bon, voilà, c'est parce que je l'ai beaucoup aimée. Voilà, j'aurais bien aimé en savoir un petit peu plus. On apprend aussi à découvrir donc Dorothy, donc la Dorothy du passé. Donc Dorothy Malone, la femme de Jack, et la maman donc de Kate et de Charlie. Par rapport au personnage de Dorothy, parce que dans la 4e de couverture, c'est quand même très très sous-entendu que son mari est infidèle, et je pensais que j'allais clairement faire partie de la team des Dorothy. Vraiment, j'allais me dire non mais Dorothy, vraiment, et puis que j'allais détester Sarah, enfin voilà. Mais Dorothy que je pensais adorer, ou en tout cas être méga empathique avec elle, et en fait pas tant que ça, parce que je me suis beaucoup interrogée sur sa relation avec ses enfants. Les personnages sont très très réalistes, et je pense que ça a joué dans ma façon finalement de remettre en question ma façon de voir les personnages. C'est-à-dire que dans les livres et aussi dans les films, mais bon là on est dans les livres, je trouve que les personnages sont parfois un peu stéréotypés, pas toujours, mais un peu stéréotypés. Et là, le fait que les personnages soient très crédibles dans un univers qui finalement est notre univers, ça me les a rendus encore plus réalistes. Et donc, ma façon de les aborder était beaucoup plus nuancée, un peu comme dans la vraie vie, quoi. C'est pas aussi binaire que dans les fictions. Et là, donc, ça m'a vraiment donné une façon de voir les personnages de façon beaucoup plus nuancée. J'ai trouvé que c'était hyper agréable. Ça a rendu vraiment le roman captivant et très vivant, parce que vraiment, ces personnages-là, je m'y suis attachée, j'y ai cru, j'avais envie de savoir ce qu'ils vivaient. Et voilà, donc les personnages vraiment très 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 réalistes. Pour ce qui est de l'histoire, Kate, elle va prendre connaissance de cet énorme secret de famille, à savoir l'existence de Sarah, l'impact qu'elle va avoir sur sa famille. Et voilà, j'en dirai pas plus si vous voulez lire la suite. Comme vous avez pu le comprendre, le livre il est structuré en différentes parties, et grosso modo, il y a 2 parties sur Kate Malone et 2 parties sur Sarah Smith. Et cette alternance entre le passé et le présent, ça donne énormément de rythme, tout en entretenant une certaine tension, avec cette envie de savoir ce qui s'est passé dans le passé et de savoir comment Kate va interpréter et va vivre les choses finalement. Et j'ai trouvé que c'était vraiment
Vraiment très très chouette d'avoir cette alternance, même si en fait ça fait présent, passé, passé, présent. Mais cette architecture du livre, je l'ai trouvée assez incroyable et j'ai beaucoup aimé. Le style de l'écriture, j'ai beaucoup aimé l'écriture de l'auteur parce que c'est simple et direct et ça permet de se concentrer sur le fond. Il n'y a pas une espèce de recherche, de complexité stylistique, machin, avec des phrases alambiquées trucs. C'est des phrases qui sont simples, directes et en fait le fond se suffit à lui-même, le scénario se suffit à lui-même, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter et ça rend l'histoire très crédible, très touchante et ça rend aussi la lecture méga addictive. J'avais envie de savoir, j'ai envie de suivre les personnages et j'avais pas envie de lâcher le livre, quoi. Donc c'était vraiment très 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 addictif. C'est un livre aussi, j'ai pleuré en lisant ce livre, mais genre ça m'était pas arrivé depuis super longtemps. Je crois que ça m'était pas arrivé depuis... Il y avait eu en livre vraiment qui m'avait fait beaucoup pleurer, il y avait Les Misérables et il y avait Petit Pays de Gaël Faye. Donc vraiment... mis à part ces deux livres-là, c'est le livre qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps parce que voilà, je me suis attachée aux personnages, j'ai aimé les suivre, enfin vraiment une vraie Madeleine. À partir du tiers du livre jusqu'à la fin, j'ai beaucoup pleuré, j'ai eu une consommation de mouchoirs assez incroyable pour cette lecture. C'est un livre que je vous recommande vivement, je l'ai vraiment beaucoup aimé, mais j'ai mis une petite attention. C'est un livre qui quand même aborde des sujets qui sont difficiles, qui aborde la dépression, l'alcoolisme, fausse couche, ça parle de cancer, ça parle de tentative de suicide, donc ça parle quand même de sujets compliqués, lourds, donc voilà. Je vous le dis, même si ça spoil un peu, mais à un moment donné, il faut se protéger aussi quand on est lecteur. Donc voilà, c'est pas la peine de vous infliger un truc si vous sentez que c'est pas pour vous. Moi, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est la première fois que je lisais cet auteur-là. Ça a été une énorme découverte pour moi. Et voilà. Si vous avez lu ce livre, j'aimerais vraiment avoir vos avis en commentaire. Et si vous avez des recommandations du même auteur, vraiment, je suis preneuse parce que j'ai aimé sa façon de d'écrire et j'ai aimé sa façon d'aborder les personnages. Donc vraiment, donnez-moi des recommandations de livres de cet auteur, vraiment, parce que j'ai beaucoup aimé celui-ci. Et écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Comme d'habitude, si vous ne faites pas partie de la team des bouquetins, venez, soyez les bienvenus, abonnez-vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bisous la team des bouquetins.